J'avais pas les vraies bonnes choses qu'il fallait pour lancer une marque. Mafouf. Mafouf, c'est quoi? Oh merde. C'est le projet le plus fou. Le chef de chantier n'est jamais revenu sur le chantier. Oh la vache. On est en train d'apprendre sur le tas. Moi j'ai mis toute ma vie en pause pour ce projet. Et devinez qui a quitté son job pour rejoindre l'aventure Hôtel Mafouf. Coucou. Pour les nouveaux, Solène et moi sommes amis depuis 25 piges. Et nous avons toujours été les opposés. Mais on s'est toujours liés sur nos projets. Et ce, même avant YouTube. De son côté, Solène est infirmière. Elle travaillait en hôpital. Et après l'intensité de la période Covid à l'hôpital, elle décida d'être en intérim. Moi, j'aimerais bien aussi me lancer dans un truc. Ça m'a fait me mettre dans ta peau, genre 2 secondes, tu vois. Vraiment. Et j'ai flippé de ouf. Et du coup, j'ai dû me poser et j'ai dû plus y penser. Bah ça fait peur, mais une fois que tu passes le sentiment de la peur, après tu le fais, même si ça marche pas, moi je l'aurais fait. Et lui, moi je l'aurais fait avec le cœur. Aujourd'hui, elle est avec nous et je suis honorée qu'elle croie en notre projet au point de quitter son boulot. Mais je sais ce que vous vous dites. Amitié et travail, c'est dangereux. C'est rigolo parce que j'ai toujours cherché des gens avec qui m'entourer pour travailler, mais j'avais jamais pensé à Solène. Je veux pas qu'une amitié qui dure depuis 25 ans s'arrête à cause d'une embrouille, du travail, de mécontentement, de trop de pression. Ça vaut pas le coup. C'est vrai qu'on a toujours été très proches et que donc quand Léna elle a des projets, forcément je l'accompagne dans ses projets, j'essaye de l'aider comme je peux. Mais comme Hôtel Mafouf, c'est quelque chose qui est plus gros que juste moi et que je ne veux pas être la seule derrière tout ça, j'aimerais que ce soit un truc plus commun, ça faisait sens. Un peu de structure et d'organisation, c'est ça dont la marque avait besoin. C'est vrai qu'à l'hôpital, t'es tout le temps debout, t'es toujours en action, il y a des urgences à droite à gauche. Et au final, dans un tout autre domaine, ce que je fais actuellement, c'est aussi ça. T'as des urgences, t'as les usines qui répondent pas, t'as des soucis avec le pop-up, il y a toujours un souci. Et je pense que régler les problèmes, j'aime bien ça. Je suis plus qu'infirmière, je suis aussi membre de l'Hôtel Mafouf. Elle est un peu comme Anna Montana, infirmière le jour et Hôtel Mafouf la nuit. Il y a un autre point qui est dangereux et c'est de parler d'argent. C'est toujours un peu intimidant de parler d'argent, c'est un sujet tabouche qui divise, qui peut mettre mal à l'aise et qui pourtant est très important dans la création de son projet. Ce que j'aimerais avec cette série de vidéos sur Hôtel Mafouf, c'est d'ouvrir la conversation honnêtement sur ce que c'est de lancer sa marque, le bon comme le mauvais. Donc Professeur Mafouf est de retour et ensemble, prenons l'exemple de notre collection de Noël et notre pop-up puisqu'on a appris beaucoup de choses d'un point de vue financier et ensemble, parlons de thunes. Je sais à quel point c'est difficile de déléguer et je sais à quel point c'est difficile de donner son projet, son bébé entre les mains de quelqu'un d'autre et on a souvent l'impression qu'on le fera mieux ou alors que ça prendra moins de temps de le faire plutôt que d'expliquer à quelqu'un comment le faire et c'est pas la bonne attitude à avoir. Notre première dépense, c'est donc évidemment d'embaucher et du coup d'apprendre à déléguer par la même occasion. Solène qui est très impliquée dans le projet, mais on l'a vu dans l'épisode précédent, il y a beaucoup de travail pour le futur d'Hôtel Mafouf et il faut aussi déléguer à des pros. Charlotte is in the building. Bonjour. Je pense que pour embaucher des bonnes personnes, il faut prendre des personnes qui sont plus intelligentes, plus organisées et plus sympas que vous-même. Moi, je suis la grosse chieuse qui s'occupe de choses pas très fun, mais qui sont nécessaires au développement de la marque et à sa structuration surtout. Logistique, SAV, packaging, qui sont nécessaires pour avoir une belle marque, pour que l'ADN dont parlait Léna se retranscrive autant sur l'e-shop qu'en boutique. En rentrant dans la société, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas du tout que la partie créa. Alors non, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'aspects qu'on ne soupçonne pas derrière un produit. D'ailleurs, merci Solène pour cette transition car c'est exactement ce que j'aimerais mettre en avant aujourd'hui. Et pour pimenter un peu notre leçon, c'est mon professeur remplaçant qui va prendre le relais. Bonsoir, ici Julien Granel. Je prends le contrôle de la vidéo pour vous expliquer comment on fait un produit. Première étape, réfléchir, imaginer, trouver l'idée, choisir le produit qu'on aimerait développer, tout simplement. Merci. Deuxième étape, faire des moodboards, trouver des inspi. Donc on cherche autour de nous quelques inspirations. Pas sûr de cette inspi. Les moodboards, ça peut être n'importe quoi. Des images, des moods, des films, ce que vous voulez. On arrive au point numéro 3, très important. C'est notre loge ici. On t'adore, Jules, mais c'est notre loge, c'est notre force. Point numéro 3, il faut définir quelle usine est capable de faire quel objet. Point numéro 4, on demande un prototype pour tester la qualité, tout simplement. Point numéro 5, on valide définitivement le produit. Validé. L'étape numéro 7. Si le design est validé, on l'envoie à l'usine pour la production. Je vous propose qu'on valide tout de suite le design.
C'est validé, c'est validé. Étape numéro 8, une fois le produit validé, on l'envoie à un logisticien. Est-ce que vous savez ce que c'est un logisticien? Et le logisticien, c'est celui qui prépare les commandes et qui les expédie. Parce qu'en fait, tu crois il va arriver comment ton produit? Ton produit, il faut que quelqu'un l'emballe, parce qu'il s'emballe pas tout seul. Ton produit, il a une feuille de soie, alors il faut la feuille de soie. Il faut qu'il soit envoyé, du coup, il y a un transporteur. Ensuite, si t'es pas content ou s'il y a un truc qui va pas bien, eh ben faut que t'aies quelqu'un au bout du fil pour que tu puisses parler à quelqu'un. La dernière étape, en fait, les amis, c'est de trouver un logisticien qui va devoir les distribuer les produits aux clients. Puis il y a des lois, il y a une douane, il y a plein de choses. C'est plein de petits sujets qu'on traite et qu'on essaye de faire évoluer ensemble avec Charlotte. On a une collection qui tue, qui déchire. Léna tient absolument à ouvrir un pop-up pour présenter cette collection. Et j'ai fait la grosse erreur, la même que l'été dernier, c'est que j'étais dépendante du lieu dans lequel on se trouvait. On avait un lieu qui était top, génial, et on s'était acté. On n'avait pas signé, on s'était serré la main. Et pour moi, une parole, c'est une parole, tu vois. Pas dans le business. Mois de décembre, et vous savez, à la période de Noël, c'est hyper intense pour trouver des lieux, surtout sur Paris, des pop-up. Et ça coûte une fortune. On s'était pris en avance pour justement éviter de payer trop cher, parce que le côté last minute dans cette industrie, c'est ça qui coûte le plus cher. On en a fait les frais, on continue encore d'en faire les frais, mais à Noël, il s'est passé quelque chose où c'était pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Je me sentis comme une merde. Que 2 semaines avant le 1er décembre, donc l'ouverture de base de notre pop-up, on a un appel qui nous dit « Après mûre réflexion, on pense que la clientèle Hôtel Mafouf n'est pas assez haut de gamme pour notre lieu. On va finalement aller vers un autre client. » Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Que ma clientèle, elle n'est pas assez haut de gamme, que les gens qui se déplacent, c'est des gens qui viennent, qui restent longtemps, qui prennent leur temps, qui papotent, qui laissent des lettres, qui sont présents, qui donnent du love. Tu viens me dire que c'est pas assez haut de gamme? Et donc du coup, à 2 semaines de l'ouverture du pop-up, je dis bah là on annule. Non, on va trouver un nouveau lieu et on va trouver un nouveau lieu haut de gamme. Aujourd'hui, on visite des pop-up dans Paris pour le prochain Hôtel Mafouf. Et je vais rejoindre Solène en espérant que le pop-up nous plaise. Alors ce lieu est sublime, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel pour une jolie déco de Noël, mais malheureusement il est beaucoup trop hors budget pour nous. Et si je vous parle de budget, vous demandez peut-être combien ça coûte un pop-up? Eh bien ça dépend. Mais à Paris et en last minute avant Noël, les prix grimpent très vite. Je voulais que le lieu soit plus grand, je voulais pas que les gens fassent la queue dehors parce qu'il faisait très froid dehors, je voulais qu'il y ait un accès PMR. Et c'est plein de petits critères, comme quand tu cherches un appartement finalement. Plein de petits critères qui font que les recherches, hop là, il y a de moins en moins de résultats. Et là, on trouve un lieu qui est vraiment sympa, qui est assez grand. Ça, je m'y vois là. Des escaliers propres et dorés. Mais qui est très blanc. Donc ça veut dire beaucoup de peinture, de travaux, de décoration. Comme la location coûtait très cher, on avait un beaucoup plus petit budget pour la décoration. Et rien que de repeindre la façade, ça coûtait 18 000 €. Parce que si tu l'as peint en rose, après il faut la repeindre à la couleur d'origine. Et si tu peins les murs, eh ben faut les remettre à blanc après. Et tout ça, c'était plein de coûts qu'on n'avait pas forcément prévus. On peut pas se permettre de refaire tout de A à Z, il y aurait pour des centaines de milliers d'euros en plus. Et vous savez qui c'est qui a dit on lâche pas? C'est parti, l'aventure commence maintenant. La bande. Le lieu qu'on avait à la base était déjà peint et quasi entièrement meublé. C'est la raison pour laquelle on n'avait pas un énorme budget alloué aux travaux. On a donc un peu un nouveau challenge, réussir à transformer ce lieu en café et boutique à plus petit coût. Mais d'abord, Qui s'appelle l'état des lieux. Pour regarder dans tous les coins de fond en comble, par exemple une ampoule mal mise, et ben on pourrait dire non, ça c'était avant. Ça y avait. Ou alors on peut dire ah ça c'est de notre faute, prenez le chèque de caution. Tu peux leur expliquer où on est, ce qu'on fait? It's time. Vous vous trouvez dans le restaurant. Et oui, c'est ici qu'on va faire notre petit coffee shop. On a 3 fois l'espace qu'on avait au mois d'août, que ce soit pour la partie café, mais aussi pour la partie boutique. Aujourd'hui, on se rend compte
que vous êtes plus que ce que j'avais imaginé à la base. On va essayer de faire en sorte que ce soit plus grand pour que chacun ait le temps de se poser. Ensuite, on descend cette très jolie marche. Le stock pour que tous les lobby boys puissent préparer les commandes et également tout stocker. C'est vraiment le concept d'un stock que je suis en train de vous expliquer. Et enfin, cet énorme carré qui doit devenir une boutique. Et comme nous n'avons pas encore des centaines de milliers d'euros à investir dans la peinture et les travaux, on essaye de trouver des solutions. Tu vois, il y avait ce béton vraiment pas Noël. On n'a pas le droit de mettre du papier peint, on n'a pas le droit de le peindre. Donc on a du stickers très très relou à installer mais qui fait tellement la différence. Là, il faut vraiment qu'on rende absolument tout en l'état, sinon la conscience ce sera ciao. On a fait appel à des professionnels parce qu'on savait très bien que si nous on le faisait, il y allait avoir des bulles partout. Et moi j'ai jamais fait ça sur du béton ciré. Donc c'est vraiment du stickers adhésif. Tu sais, parfois tu peux mettre ça sur les petites crédences. Et en location, c'est hyper bien. Avant le pop-up de décembre, on a un rendez-vous avec le contrôleur de gestion qui nous dit que sur la saison d'août, on est rentable, mais on n'est pas bénéficiaire. Donc en fait, ça veut dire que certes, on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu d'argent, on est là, on est zéro. Donc tout ce qui doit être ajouté pour le pop-up, c'est du réinvestissement par-dessus. Et comme le loyer était au-dessus du budget envisagé, on avait peu de temps pour tout décorer. Et quand je vous dis peu de temps, c'est... 3 jours. 3 putains de jours, les gars. Créons ensemble la boutique de Noël de mes rêves. Réception de boules de Noël. On a toi des petites boules, des sapins. Ça fait la diff. Je crois que ça va être beau. Merci. Ma maman, les copines qui nous aident. C'est la première fois de ma vie que j'achète de la nourriture d'entreprise. Aïe, aïe, aïe. On va boire du coca. Le petit village de Noël, le bar est en cours d'installation par la même team que les chalets. On est en train d'essayer de visualiser le plan de table. Ces chaises-là, table de 2, table de 2, table de 2. Qu'est-ce que t'aimes bien chez nous? C'est qu'on fait les choses. On fait les choses. On peint des étagères. Oh, tu fais ça tellement vite. Les lunettes de soleil, c'est pas pour le style, c'est pour cacher cette gueule qui n'a pas dormi. J'ai le même pull depuis une semaine et franchement, je suis pas désolée. Tu peux voir les avancées de ce matin? Oui, donne-moi ta main. It's giving my food. Regarde les chalets, viens voir. Et oui, on a le tartan. Ça fait la diff, hein. Niveau déco, franchement, on s'en sort pas trop mal, même si on a un petit peu dépassé du budget à cause de certains coûts qu'on n'avait pas forcément envisagés. Mais ça commence à avoir un peu de la gueule, non? J'aimerais trop pouvoir faire ça aussi. Je vous parlais des coûts qu'on ne soupçonne pas forcément. Par exemple, ces mannequins, c'est 800 € pièce. Je parle pas de Seb, je parle de ce qu'il a entre les mains, littéralement. Je savais pas que ça coûtait aussi cher des Stockman. Franchement, la prochaine fois que je vais aller dans une boutique, je vais plus savourer les mannequins. Parce que eux, c'est une denrée rare et ils sont chers. Tu veux pas poser pour mettre la robe, toi? Et en parlant de mannequins, c'est le bon moment puisque nous sommes sur le shooting de l'e-shop. Bienvenue dans la fourmilière. Et je voulais juste vous montrer les coûts à prendre en charge sur un shooting. Ben qui s'est fait maquiller. Marcus en train de steamer la nappe. Les robes. Et ici, notre petit coin photo pour l'e-shop. Notre sublime Lina. Ça te va trop bien! Waouh, waouh, waouh! Les filles ce matin sont levées en trombe et sont parties et elles ont tellement la... En fait, elles pensent pop-up, elles mangent pop-up, elles se lèvent pop-up, elles font que du pop-up. C'est-à-dire qu'elles se sont levées ce matin, elles ont fermé la clé derrière elles. Je suis bloqué chez Léna. Elles ont oublié, elles sont pop-up, 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 pop-up. Bon, ça va, je suis pas bloqué dans... Bon, j'ai pas de vanne de fin, putain de merde. Le bar.
On parle d'argent depuis le début, mais il y a des choses qui ne s'achètent pas et c'est le savoir. Et dans la restauration, oh là là qu'il y a des choses à savoir. Si seulement quelqu'un pouvait m'aider à tout décrypter, quoi. Salut Léna, c'est Hugo, j'espère que ça va. Je prends forcément cette intonation de journaliste pour présenter les infos. Et en 30 secondes, voici les règles d'hygiène à connaître absolument. Pour commencer, il y a l'article L5123-8 du Code du commerce. Bon bah lui c'est un petit peu mon péché mignon, c'est un classique. C'est celui qui dit que les commerçants doivent se conformer aux règles de traçabilité des produits alimentaires, mais le vrai banger de cette liste, c'est l'article L5123-12 qui dit que tu dois avoir des moyens de lutter contre les nuisibles et les parasites dans les locaux, et ça c'est vraiment cool. Plus sérieusement, il y en a beaucoup trop pour les citer comme ça en 30 secondes, du coup je vous les mets directement à l'écran parce que je sens que vous mourrez d'envie de tous les lire, et pourquoi pas de les accrocher chez vous. Et voilà le résultat de nos 3 jours de travaux. C'est pas forcément le lieu qu'on avait envisagé à la base avec le lieu qu'on devait avoir qui était déjà peint, rose, meublé. On s'en sort pas avec la plus belle décoration, mais on a une très bonne leçon. Et c'est une très 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 bonne leçon que j'ai prise. Et depuis, tout est signé sur papier. Chaque call est suivi d'un email. Chaque serrage de main est suivi d'un contrat. On fait des devis pour tout et on arrête de faire confiance à des gens finalement on se connaît pas finalement. L'erreur vient complètement de moi. Et on laisse personne dire que ta clientèle ou que les gens qui t'entourent ne sont pas assez haut de gamme. Franchement, à un moment, il fallait se faire foutre aussi. Comment ça, ils sont pas assez haut de gamme? I won't hold my breath, not a kid anymore. If things don't go my way, I'll just move along. Waiting for something On a fait du chocolat au may Telma Fouf. not arrive. I'd rather be free than chained up inside. Love me like I love you. Need me, 'cause I'm always needing. J'arrive enfin à l'hôtel Ma Fauve avec un peu de retard. Et j'avais du mal à imaginer, mais c'est super. Ah bien. Voilà notre petit marché de Noël. En exclusivité, le parfum Fenty, donc la marque de Rihanna. D'accord. Ah ouais. Ouais. Elle est au courant, Rihanna. Elle sait, Riri, que tu fais en exclusivité son parfum. Ouais, elle a dit I love Hotel Ma Fouf. Yes. Et on a nos birthday dress. Malgré tous nos efforts pour bien décorer ce lieu, on a une pièce qui nous a créé la zizanie. Le lieu n'avait clairement pas l'aura de celui de l'été dernier. Pour les raisons que je viens d'expliquer, on ne pouvait pas s'éclater autant qu'on a pu le faire auparavant. Les retombées étaient assez négatives. Et ce qui est dur, c'est quand tu es d'accord avec les retombées négatives. Et je suis pas d'accord avec tout, parce que moi j'ai des yeux, tu sais, j'ai un peu des lunettes d'amour. C'est comme un élixir d'amour, parce que j'ai vu tout le travail que tout le monde a mis dedans, j'ai vu toute l'énergie. Et avec du recul, quand tu as un peu ces lunettes qui ont un regard très personnel et que tu as essayé d'avoir quelque chose de plus objectif, tu te dis ouais, c'était pas... On a fait des erreurs. Il y a un produit qui a mal fini, et c'est encore une fois complètement de notre faute. La robe. Oh non, la robe. Les gars, est-ce que quelqu'un a compris ce qui s'est passé avec les robes birthday dress de Léna? Ouais, oui, on peut pas ne pas parler de ça. Ce serait vous mentir de montrer que des parties hyper positives. On n'avait pas encore les codes, on savait pas encore comment parler avec des usines, comment négocier et comment faire en sorte que on te donne ce que tu veux. Parce que c'est un produit qui avait à la base une idée, un croquis très stylé. Nous, on nous a vendu un très beau tissu made in Italy. Tissu vendu chez qui? Tom Ford. Donc moi, on me dit le tissu Tom Ford Italie. J'ai des cœurs dans les yeux. La robe initiale, elle devait ressembler à ça. Une robe avec une bretelle amovible, que tu puisses porter courte, longue, avec ou sans la manche, et qu'elle ait un très beau satiné. Sauf que pour un très beau satiné, il faut de la soie. La soie, ça coûte plus cher que les prix que je voulais à la base avoir. Et en fait, à force de vouloir réduire les coûts pour que la robe reste abordable et qu'en même temps, elle puisse être un peu jolie et tout, elle était jamais ressemblée à ça.
avec le sang et la sueur qu'on a mis dans ces échanges, et ben on avait quoi? Nos lunettes de l'amour. Tu vois pas la robe, tu vois tout le travail derrière, l'investissement de tout le monde, tu vois le Tom Ford Made in Italia, donc t'es en mode oh là là, incroyable. Et une fois qu'on a enlevé les lunettes, je suis d'accord. Hein. Là, on est en train de chercher justement ce qu'on pourrait faire avec ces robes parce que c'est hors de question. Dans la mode, il se passe quelque chose, c'est que si un produit n'est pas vendu, on le brûle. C'est pas du tout ce qu'on veut faire. On essaye d'avoir des quantités raisonnées. On essaye de s'émanciper de la fast fashion en essayant d'avoir des prix abordables. Donc on essaye de trouver notre équilibre et notre petit truc à nous. Donc brûler des vêtements parce qu'ils se vendent pas, c'est pas possible. Upcycling, c'est quand tu prends une pièce qui n'est pas à ton goût, qui est peut-être abîmée, qui est peut-être défectueuse, pour la transformer en une autre pièce, lui donner une seconde vie en la customisant, en la découpant, en faisant en sorte qu'elle ne parte pas tout simplement à la poubelle. N'oubliez pas, on est en concurrence avec des gens qui font 4 millions de robes par mois. Donc l'usine, on est leur tout petit poisson dans leur grand océan et les négociations ne sont pas du tout les mêmes. Et donc du coup, on essaye de voir en ce moment avec des artisans, des couturiers, des passionnés, voir comment on peut upcycler ces robes. Si vous avez des idées d'ailleurs, dites-nous. Hein. On a encore plein de choses à apprendre pour la création de nos produits, mais par contre, il y a quelque chose sur lequel on est imbattable, c'est l'ambiance hôtel Mafouf. Tout le quartier de Saint-Germain-des-Prés est dans le noir. La logistique, c'est que des problèmes. On ne pourra jamais tout anticiper et en août prochain, il y arrivera des choses que je ne peux même pas savoir aujourd'hui. Mais plus on anticipe et plus on réfléchit en amont, et moins on se retrouve à devoir régler des problèmes dans le rush, à payer au prix le plus fort. Créer une collection, il faut réfléchir à quel packaging et quelle dimension il nous faut, appréhender au mieux les réponses au service client pour que les personnes soient satisfaites de leurs commandes sur Internet. Tiens, parlons du site Internet, car cela rentre aussi dans les coûts. Il faut acheter l'URL de ton site, puis payer les serveurs. Pas les serveurs eux, mais les serveurs eux. Les ordinateurs qui stockent les fichiers qui composent un site web. Et plus il y a de visites, plus il faut de serveurs, pour pas qu'il y ait de bugs, de crash. Même si on aura toujours le droit à des petites surprises. Comme le jour où j'ai reçu un mail m'annonçant que mon site ressemblait à ça. Voilà. Le nom Mafouf prend tout son sens aujourd'hui. Et le meilleur conseil, c'est de tout anticiper. Au plus possible pour avoir à dépenser le moins d'argent. Même si tout ça, ça coûte très cher. Le pop-up de Noël, je le vois pas comme un échec finalement. Je le vois comme 1000 leçons qu'on s'est pris dans la gueule d'un coup, qui sont très bénéfiques aujourd'hui, et je vois le avant et le après. Et je pense que parler de cette étape qui s'est pas passée comme on l'avait prévu, bah c'est tout aussi important que de parler de succès. D'un point de vue créatif, ça me fout la mort. Ça m'énerve. Je suis déçue de moi-même, mais pas de l'équipe. Parce qu'ils se sont tellement donnés. Et c'était pas un lieu facile. Hein. J'ai failli chialer quand j'ai fait le discours. J'ai vu. Je te demande s'ils savaient ce qui s'est passé sur ce pop-up. Tu fais quoi demain? Tu veux tout dire, genre tu veux parler Ouais, bah ouais. Je pense que c'est obligatoire. Hein. Moi, je pense que ce serait malsain de ma part de cacher cette partie. J'ai pas envie de vendre du rêve, de l'ambition, de l'énergie, de la motivation, sans montrer qu'il peut avoir certains revers. Et j'en ai fait les frais et c'était pas du tout au planning de mon année ou de ma vie entière. Même si on me l'avait souvent dit, à force d'être hyper active et surexcitée et très stressée, très anxieuse et angoissée, mon corps a dit stop.
Ça va être tellement stylé. Ça va être trop stylé. Mais j'y crois. Je peux rentrer chez moi, ça y est. Hein. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else.